Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne ActiveTrade.fr pour ce nouveau point hebdomadaire de marché où nous pouvons constater donc sur les indices européens avec le CAC 40 ici en unité de temps H4 que nous sommes toujours ici sous une zone de résistance à 5370 points. Les cours continuent toutefois à évoluer au-dessus d'un support oblique haussier qui, malgré une attaque ici juste avant le premier tour des élections présidentielles, a donné lieu à une réintégration des cours au-delà de ce support et un test même qui a eu lieu récemment et qui a validé la pérennité de celui-ci. Toutefois, le manque d'inscription de nouveaux plus hauts significatifs laisse à penser que nous sommes dans une phase de stabilisation, ce qui nous indique d'ailleurs ce que nous montrent les indicateurs, avec ici le RSI qui est en zone neutre, le stochastique est plutôt baissier, accompagné ici du MACD, mais avec une faible conviction. Donc en cas de rupture ici des 5233, on pourra avoir un signal de consolidation justement de toute cette phase de hausse, alors qu'une cassure ici haussière des 5370 points donnerait un signal de continuité de cette tendance haussière. Et puis sur le DAX, nous sommes dans une configuration sensiblement équivalente, avec donc une dynamique ici qui évolue depuis maintenant quelques mois. Là aussi on a eu un test du support mais qui a été réintégré et on est toujours actuellement en train de tester ici ce niveau. Là aussi nous avons une zone de résistance à 12 825 points qui empêche les cours de continuer à évoluer d'une manière positive, donc un petit peu comme sur le CAC 40. Les zones à surveiller à la baisse éventuellement 12 420. Une rupture de ce niveau validerait donc une rupture ici du support oblique et pourrait donner un signal de consolidation avec donc en vue un comblement ici de ce gap qui est resté ouvert suite au résultat du premier tour des élections françaises. Par contre, une rupture haussière des 12 825 points donnerait un signal de continuité de cette dynamique haussière. Sur les indices américains, à l'image du S&P 500 représenté lui aussi en unité de temps H4, nous avons un signal de sortie de cette zone d'évolution en range par rupture ici de la résistance qui démitait ce range par le haut à 2400 points. Donc les 2400 points ont été cassés à la hausse, ce qui valide la poursuite ici de cette dynamique haussière qui était dans une phase de stabilisation court terme. Donc la validation de cette rupture redonne une dynamique haussière tant sur le court que sur le moyen terme avec l'inscription de nouveaux points hauts significatifs. Donc la dynamique redevient haussière suite à la rupture de cette résistance. Nous avons des indicateurs qui sont assez mitigés, avec ici le RSI qui évolue toujours en zone neutre et nous avons un signal ici de consolidation sur le stochastique par sortie ici de la zone de surachat avec une dynamique assez intéressante. Le MACD est relativement neutre, donc malgré la rupture ici de cette zone de résistance, ce que nous pouvons observer, c'est qu'il y a un manque d'accélération. Il n'y a pas une accélération suite à la rupture de ce point haut significatif et déjà une phase de stabilisation. Donc une sortie qui valide la continuité de la dynamique certes, mais avec une pérennité qui semble toute relative puisqu'il n'y a pas de signaux de force qui sont apparus suite à la rupture de cette résistance. Donc à surveiller éventuellement un retour sur les 2400 points. En cas de cassure baissière, il y aurait un gros signal d'affaiblissement qui pourrait suivre sur le S&P 500. Sur le Nasdaq, la configuration est sensiblement équivalente avec toutefois un peu plus de dynamique puisque nous n'avions pas réellement eu de phase de stabilisation à part cette toute petite phase là mais qui est bien plus faible que celle que nous avons eue sur le S&P 500. Nous étions ici sur une résistance à 5274 points. Cette zone a été cassée à la hausse avec ici une accélération qui a eu lieu donc sur les dernières bougies. Du point de vue de la configuration technique, on a toutefois une configuration similaire avec un RSI qui reste ici en zone neutre, le stochastique est en train de lancer ici un signal de consolidation par sortie ici de la zone de surachat, le MACD emboîte le pas du stochastique. Donc attention, là on a un signal quand même sur le court et sur le moyen terme qui va vers une continuité du mouvement haussier, mais attention ici à ce signal de stabilisation alors que l'on vient juste de casser ici la zone de résistance, un peu comme sur le S&P 500, si les cours venaient à recasser ici les 5724 points à la baisse, on pourra avoir un signal d'affaiblissement à venir. Et puis sur le marché du Forex et des matières premières, avec ici la paire de devises euro contre dollar américain, nous avons là aussi une cassure haussière avec cette zone des 1,1170 qui était une zone de résistance majeure qui a été cassée à la hausse. Alors ce qui est intéressant sur cette cassure, pour le constater, il faut repasser dans une dynamique daily. Nous sommes ici sur une dernière résistance qui est cassée et qui nous donne comme objectif la zone ici des 1,1442 qui est la zone haute du range moyen terme. Là, si on se place
en hebdomadaire, on peut constater ici la forte baisse donc qu'a connue la paire de devises euro-dollar en 2014 et la phase de stabilisation avec cette zone de résistance 1,1442 pardon, qui fait office de résistance. Le fait ici d'avoir cassé, on le voit sur ce graphe malgré la vue en hebdo, le fait d'avoir cassé ici cette zone, eh bien, nous donne comme objectif cette zone des 1,1442. Alors ces 1,1442, s'ils étaient atteints, ce serait un test haussier et donc en cas de rupture de cette résistance, si celle-ci est confirmée comme support, eh bien on pourrait avoir un signal de retournement de la dynamique moyen-long terme qui reste pour l'instant neutre après une forte dynamique baissière, ce qui validerait un retournement de la tendance de fond. Pour l'instant, on est juste sur le fait que cette zone des 1,1170, après avoir ici été résistance, est validée comme zone de support, donc ce qui rend plutôt pérenne cette cassure. Toutefois, une rupture ici des 1,1260 validerait la poursuite d'un point de vue court terme. Et puis sur l'or, nous avons une configuration là aussi de cassure haussière, donc on est plus sur une phase de stabilisation d'un point de vue court moyen terme. Le fait ici que l'on soit revenu sous cette zone des 1262 $ l'once valider une phase de stabilisation. Là on a une cassure haussière de ce niveau, à voir maintenant si ce niveau sera validé comme support. Si tel est le cas, eh bien nous avons un objectif sur la prochaine résistance majeure qui se situe à 1303 $ l'once. Là aussi la dynamique est plutôt haussière sur les indicateurs avec un stochastique qui rentre ici en zone de surachat. Le RSI est très proche de cette zone de surachat et le MACD qui confirme la dynamique haussière en cours alors que nous venons ici de casser zone de résistance. Il n'y a pas de configuration d'excès ou de surachat, ce qui est plutôt bon signe justement pour une éventuelle poursuite de ce mouvement. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur ce point hebdomadaire de marché. Passez de bons trades, un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine sur la chaîne activetrade.fr pour un prochain point hebdomadaire de marché.